Salut, c'est Aiko pour la crème et aujourd'hui je suis là pour flinguer ma carrière. Go de promo, j'y vais si je suis obligé. Nul, putain, vous allez flinguer ma carrière pour de vrai, les gars. Je crois que c'est le format, gros, le moins bon pour faire sa promo en vrai. En plus, c'est la première promo que je fais. Ah, les gars, un petit disclaimer pour toutes les émissions qui vont voir cette interview. Les gars, j'ai rien contre vous, on va juste blaguer là. Tout ça, vous pouvez oublier. On n'est pas couché, c'était le bail un peu politique avec des interviews de journalistes, tout ça. Je trouve ça technique parce que déjà, viens, on part d'un postulat de base. Tout ce qui est à la télé, on enlève -1 déjà parce que pour moi, tu vois, aller à la télé, je trouve ça technique. Mais on n'est pas couché. Ce que j'aime beaucoup, la DA de l'émission, c'est sérieux, c'est pas la fête foraine, tu vois. Le deal un peu sous-jacent, c'est on t'invite pour te tirer dessus. Je sais pas si j'aime bien, donc moi j'y mets si je suis obligé. Ouais, si t'arrives, faut être prêt, gros. Faut avoir un gilet pare-balles. Tu vois, t'es sûr qu'ils vont t'envoyer sur un sujet politique, technique. Faut être prêt à répondre, tu vois. Moi, je suis pas sûr, j'ai envie de prendre le risque pour une émission télé en plus, tu vois. Vous avez Zemmour à l'époque. Tu sais quoi, je la fais descendre juste pour ça. Je la mets à nul, frère. C'est vrai que j'avais zappé ça. Ouais. Vous avez tiré sur 50 Cent à l'époque. Je déteste le rap et le rap français comme le rap américain. Je vais pas vous vanter la qualité de votre musique. Ça ne pose pas de problème parce qu'après tout, tout le monde a droit à avoir son avis. Merci. Mais bon, maintenant tu l'as fait à mon. Ouais, mais t'as vu, les Américains, ils ont un peu le recul de. Déjà, tu comprends pas la langue, faut 2 secondes pour qu'ils traduisent dans leurs oreillettes. Je me rappelle à l'époque, c'était quoi? C'était Nekfeu, je crois, un truc comme ça. Moi, je suis un mec du peuple, je suis issu d'un quartier populaire. C'est quoi le peuple pour vous? Ils avaient tiré sur Nekfeu, mais il était un peu chargé, il a su répondre un peu comme il fallait, mais bon, tel Kev Adams du rap, tu vois. Putain, ça, c'est vraiment les phrases à l'Ardisson, mec. Je sais pas s'il est là dans le truc, mais c'est sûr que vous me l'avez mis. Ardisson? Ah ouais, il est là. J'y fous pas les pieds, Ardisson. J'y fous pas les pieds, gros, par solidarité avec mes collègues Vald et Squeezie. C'est vraiment l'enfer, quoi, ce qu'il a proposé, gros. Je crois que c'est les 15 secondes les plus infernales de YouTube, ces trucs. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman? Très peu, oulala. Je pense par solidarité, tous les mecs d'aujourd'hui, artistes, tout ça, doivent boycotter cette émission, quoi. Ouais, force à tous mes gars qui sont passés par là. Vous le saviez pas, mais vous nous avez ouvert les yeux sur ça. Allez, fines herbes, j'y vais 600 fois, c'est la famille. Je garde vraiment go de promo pour... C'est quoi, j'ai envie de changer carrément les noms des trucs. En haut, j'ai envie de mettre Premium. En bas, je vais mettre Fête foraine. Et allez, fines herbes, j'y vais 600 fois. D'ailleurs, j'y suis allé. Temerov, Caballero, Jean Jass, Big Up. Mais voilà, à la suivante, frérot, ça, je suis obligé de... Mehdi Maizi, c'est le daron de tous les rappeurs. Mehdi Maizi, frère, j'ai pas d'autre choix que d'envoyer ça dans Go. Code, c'est Premium à mort. On est totalement dans la même ambiance. D'ailleurs, j'ai été invité, frérot, à l'époque, sur Click, une de mes toutes premières, je crois que c'était à la télé encore à l'époque. J'étais absolument pas prêt, j'ai fait un live, le micro il marchait à moitié, l'autotune ne fonctionnait pas, gros. Du coup, ça a donné un live d'anthologie sur YouTube, gros, d'une gênance extrême, j'en ai des frissons. Ah putain, j'ai fait le pire truc à dire parce que là, tout le monde va aller vouloir la voir. Elle est absolument pas dispo, les gars. Moi, série, c'est qui le plus beau des rappeurs? C'est Aiko. Qui a fait l'album de l'année? J'étais en face d'Eric Judor qui était genre, tu vois, c'est le GOAT ultime pour moi avec Eric Ramsey et Jamel Debbouze. Je suis là en train de faire un live, c'était la guerre. Alors, dans la Gova avec Naps, Alonso et Koff, je mets quoi? Je dis j'y vais. Parce que Bouscapé, frérot, pour moi, tu vois, c'est des précurseurs. C'est parmi les premiers gros médias rap qui sont encore là aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu les boobas de la promo. Donc, pour ça, beaucoup de respect. Et puis, je trouve qu'ils sont bien renouvelés. Donc, dans la Gova, validé. Je trouve ça cool, j'y vais. C'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, c'est des petits, de la petite promo, un peu de spi. Ce qui est dommage sur ce genre de promo, c'est que t'as pas beaucoup de place pour... Enfin, c'est un peu le concept de l'émission, mais tu peux pas parler, tu vois, tu peux pas défendre ton point de vue. Bon, c'est juste du contenu en espérant que ça buzz, quoi, tu vois, mais c'est pas vraiment une vraie promo en tant que telle, moi, je pense. Tu leur mets un petit tacle quand même. Ah, tu sais que c'est pas eux que je vise forcément dans le morceau promo. Avec la phase Steve Jobs ou Blowjob, tu vois, là, vas-y, on rentre dans la partie politique de l'émission, la crème. J'ai plus l'impression, tu vois, que les promos d'aujourd'hui, c'est juste, viens, on cherche le même, viens, on cherche à la recherche de la petite phrase qui va buzzer plus qu'on invite le gars pour parler d'un truc, pour qu'il défende un peu sa DA, pour qu'il parle un peu de son projet. J'ai un peu l'impression que c'est ça, tu vois. Est-ce que les émissions comme ça, tu penses que ça dessert l'artiste? Ouais, non, moi je pense que c'est totalement cool de le faire, tu vois. J'espère juste qu'on va pas partir que sur des formats comme ça. Mais dans une semaine de promo, c'est très bien d'avoir des trucs comme ça. D'ailleurs, on n'a pas parlé de mon album, les gars. Mon album dispo le 4 novembre, 111, 12 morceaux, dont 2 bonus si tu l'as précommandé. C'est quoi le suivant? J'arrive pas à capter là, frérot. Ça, C'est JQ, ouais. Ouais, JQ. Ça, j'aime bien. Je l'ai fait d'ailleurs. Donc j'y vais. Je trouve ça cool. Il y a ce côté artistique où tu donnes ton feedback, tu vois. Faut avoir une expertise, disons, pour aller sur cette émission-là. Tu vois, c'est pas t'arrives et tu dis ah ouais, lourd la prod. Ah ouais, lourd la prod. Ah ouais, lourd la prod. Il y a des gens, tu vois, c'est que ça. Mais j'aime bien le format. Et j'aime la DA de JQ. C'est totalement ma cam. Ensuite, c'est le QG. Le QG, c'est quoi encore, frérot? C'est avec, ouais, je vois très bien ce que c'est. Ouais. Je vois un peu la DA de l'émission, je trouve ça propre. J'y vais avec plaisir. Il y a quelques séquences un peu fête foraine, frérot. Non, tu sais, vous savez quoi, fête foraine, on la met juste au-dessus de J'y fous pas les pieds. Que Ardisson mérite quand même d'être tout en bas. On est corda? Next one, le quotidien, je valide la DA. Un peu politisé, je trouve. J'aime beaucoup, on leur tire beaucoup dessus parce qu'on essaie de faire passer ça pour un peu une petite émission de gaucho, tu vois. Mais ma position politique m'oblige à valider cette émission-là. Je suis totalement d'accord un peu sur tous les sujets qu'ils abordent et la manière dont ils défendent un peu. Et je pense que c'est un peu
les seuls qui restent un peu dans cette DA là aujourd'hui, tu vois. Mais de nouveau, un peu trop politique pour moi. C'est un peu tendu quand tu vas faire de la musique de participer à ce genre de truc là. Rap jeu, je mets ça en premium. Je l'ai fait, je suis archi nul en rap, tu vois. Je connais que dalle, frérot. Lunatic, j'ai découvert ça en 2018. Je suis vraiment ce genre de mec là, tu vois. Donc un peu la honte. Mais je l'ai fait, je me suis fait allumer, frère. Je crois que ma seule bonne réponse c'était ASAP Rocky. Mais je trouve ça trop frais. Avec les 3 là que j'ai mis en premium, en fait, c'est les 3 que je consomme, moi, tu vois, et avec la crème. D'ailleurs, les gars, vous avez pas mis la crème et ça, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup que vous savez pas auto-saucer. Un point en plus pour la crème et je rajoute la crème mais je les mets en premium. Let's go. C'est cadeau. Je tiens à dire que si vous étiez mis vous-même, je vous aurais mis en fête foraine. Sachez-le. Ah ouais, sachez-le, les règles. Mais totalement, putain, vous savez quoi? On va faire autre chose. Au-dessus de premium, on va mettre giga premium. Je fous la merde dans votre montage, hein. Bro. Bro, on est ensemble. Mais là, au-dessus de premium, vous allez mettre giga premium, frère. On va mettre Squeezie tout de suite. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que là, ça rebondit totalement sur la première phrase que j'ai lâchée où je disais que la télé, c'est finito. Twitch et YouTube, ça a détrôné la télé depuis un moment, je pense. Les dernières promos là de Squeezie où il invite Orelsan typiquement, tu vois, pour son documentaire. Enfin, c'est une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, parce que déjà Orelsan sort un documentaire sur sa vie, pas sur la télé, mais sur Internet déjà, sur Amazon, donc déjà dinguerie, parce que pour moi, c'est totalement un produit d'une qualité télévision. Et en plus de ça, il fait sa promo sur Internet. À toutes les étapes de la chaîne de production de contenu, il n'y a plus la télé, gros. C'est dommage hein, pour la télé. Moi, je suis pas un mec qui veut tirer sur la télé absolument. C'est juste qu'il faut constater que la télé, c'est peut-être un peu finito, comme les gens aiment bien dire en dessous de mes TikTok, Aiko finito. On va en parler très vite, les gars. Je serai finito quand j'aurai décidé d'être finito. C'est bon pour vous? GP Explorer, on en parle? On peut faire une petite pause, on en parle de Spi? GP Explorer, dinguerie, il a fait un grand prix de Formule 4 sur Twitch. 1 million de spectateurs au même moment, c'est une dinguerie, gros. C'est des scores de télé pour moi. Tout en bas, on met Ardisson. Vous savez quoi? On renomme tout en bas, on appelle ça Ardisson. D'ailleurs, la suivante, on la met sur Fête Foraine, c'est touche pas à mon poste. Mais là, c'est là que vous flinguez ma carrière, les gars. Parce qu'on peut pas attaquer Cyril Hanouna, je l'aime beaucoup, tu vois. Mais là, ce que vous faites, c'est vraiment pas cool, les rails. C'est contre-productif comme promo. TPMP, c'est un peu pas trop Madea. C'est un peu la Fête Foraine, c'est un peu viens, on met des perruques et on danse. Il y a des mecs qui le jouent très bien, tu vois, qui arrivent à arriver dans cette émission et ne pas se laisser imprégner par ce truc de fête foraine, tu vois. Mais moi, je pense que j'aurais un peu de mal. Et vous voyez la vidéo un peu du gars, il y a un jeune qui arrive sur l'émission et t'as Cyril Hanouna qui lui demande « Donc ouais, frérot, t'as mis un tweet en disant que t'aimais pas TPMP. » Et juste après, il fait une blague de beauf et t'as le mec qui répond « Bah voilà, c'est pour ce genre de blague que je vous aime pas. » Est-ce que vous pouvez la mettre de Spi? Ouais, extrait. Frérot, on est ensemble. Planète Rap. Planète Rap. J'y vais parce que je peux y aller sans forcément aimer le truc, tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que Planète Rap j'aime pas, je trouve ça cool. C'est un des seuls derniers formats très rap où tu peux venir freestyler et qui est encore bien produit avec une chouette DA. Mais il y a ce côté, enfin il y a déjà le mot rap dedans. C'est juste que moi je pense pas avoir ma place dans ce genre de truc là. Si je suis invité j'y vais, c'est d'ailleurs pour ça que je le mets dans j'y vais. Mais genre une semaine de freestyle je la tiens pas moi. Enfin déjà 5 minutes de freestyle je les tiens pas frérot. Je suis pas rappeur, tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup de mal avec cet exercice là. Je l'ai essayé sur Click, c'est pas ma cam. C'est un peu faux cul, tu vois le mec qui arrive et qui dit je suis pas rappeur alors qu'il fait du rap. C'est juste que je le dis un peu par respect pour mes collègues rappeurs. Tous les autres gars avec qui je suis en studio, etc., eux, c'est des vrais rappeurs pour le coup. Moi, la première fois, j'ai jamais pris un bic pour écrire sur une feuille des textes, tu vois. D'ailleurs, je pense que ça s'entend un peu dans mes textes, malgré que j'essaie de faire un effort sur ce deuxième album. D'ailleurs, de nouveau, petit moment promo. Le deuxième album sont 11 dispo le 4 novembre. Tu vois, donc Planète Rap, trop cool. J'adore regarder des autres rappeurs freestyler dessus, mais moi dessus. D'ailleurs, j'ai fait un freestyle sur Planète Rap. Extrait, si vous voulez, ou pas la peine. Vous savez quoi, mettez cet extrait-là et enlevez celui des clics, je vous en supplie. Donc au-dessus de Giga Premium, on met le 20h. Juste pour les parents, mon but ultime, c'est d'être sur un journal télévisé. Le jour où je fais ça, j'arrête ma carrière, ça y est. Et Aloha News, je mets ça dans Go de promo. Mais attention, je suis biaisé car c'est mes refs. Et que c'était la première interview que j'ai fait dans ma carrière, c'était avec le frérot. Et je trouve qu'ils ont des formats super intéressants. Deuxième album sont 11 dispo le 4 novembre. Babao. La crème, hein?